Eh bien bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer une modélisation à l'aide d'une fonction polynôme du second degré. Alors on modélise la trajectoire d'un ballon qui entre dans le panier lors d'un lancer franc au basket. Cette trajectoire est un arc de parabole d'équation y égale moins 0,3x carré plus 1,6x plus 2. On note f, la fonction définie sur R+, par f de x égale moins 0,3x carré plus 1,6x plus 2, où x et f de x sont exprimés en mètres. Alors premièrement, de quelle hauteur le ballon est-il lancé? Deuxièmement, sachant que la ligne de lancer franc est à 4,6 mètres du pied du panier, quelle est la hauteur du panier? Donc premièrement, pour trouver la hauteur de lancement, il suffit de calculer f de 0. Alors en effet, on voit bien que le lancement s'effectue à une hauteur ici. Alors on peut lire graphiquement, si on veut faire une lecture graphique, on peut approximer en disant qu'a priori ça serait autour de 2 mètres, puisque là j'ai 1 mètre, donc ici a priori 2 mètres, et là 3 mètres. Et là maintenant on va le vérifier par calcul. Alors on voit bien qu'en fait cela correspond par rapport à la fonction ici que l'on a, la représentation graphique de cette fonction, eh bien la hauteur de lancer correspond à l'ordonnée à l'origine, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire f0. Donc f de 0 est donc égal à moins 0,3 multiplié par 0 au carré, plus 1,6 multiplié par 0, plus 2, c'est-à-dire 0 plus 0 plus 2. On a donc f de 0 qui est donc égal à 2 mètres. Et on peut donc en déduire que le ballon est lancé d'une hauteur de 2 mètres. D'une hauteur de 2 mètres. Voilà ce que l'on peut dire. Il suffisait de calculer l'ordonnée à l'origine et c'est cohérent, par rapport à la lecture graphique que l'on peut faire. On a bien ici à peu près 2 mètres. Alors maintenant, on va faire la question 2 pour déterminer la hauteur du panier. Alors, petit 2, on sait, d'après l'énoncé, que la ligne de lancer franc, la ligne de lancer franc est à 4,6 mètres du pied du panier. D'accord? Du pied du panier. On voit bien que ici, c'est la ligne de lancer franc et on voit bien que à 4,6 mètres, on est au niveau du panier. On calcule donc f de 4,6, c'est l'image de 4,6 ici qui va nous donner la hauteur du panier. Il suffit de faire le calcul, f de 4,6 est donc égal à moins 0,3 multiplié par 4,6 au carré, plus 1,6 fois 4,6, plus 2, et cela nous donne 3,012 mètres. D'accord? Et on nous demande d'arrondir au centième, donc on peut dire que la hauteur du panier, donc la hauteur du panier est
de 3,01 mètres. Hein, j'arrête, j'arrondis au centième. Voilà. Donc la hauteur du panier est de 3,01 mètres. Voilà ce que l'on peut dire. C'est la réponse de la question numéro 2. Alors maintenant, on passe à la question numéro 3. 3a, déterminer la forme canonique de f de x, valeur exacte attendue. Et ensuite, petit b, quelle est la hauteur maximale? Quelle hauteur maximale le ballon atteint-il? Arrondir au centième près. Alors, 3a, ici, pour f de x égale moins 0,3 x carré plus 1,6x plus 2. Donc, on a a qui vaut moins 0,3, b qui est égal à 1,6 et c qui est égal à 2. On sait que alpha est égal à moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 1,6 divisé par 2 fois moins 0,3. Moins moins, ça fait plus. Donc alpha est donc égal à 1,6 divisé par 0,6. Je multiplie par 10 au numérateur et au dénominateur, je me retrouve avec 6 sixièmes. Après simplification, si je divise par 2, je me retrouve avec 8 tiers. Donc alpha est égal à 8 tiers. D'accord? Donc ça, c'est un des termes que l'on doit calculer pour avoir la forme canonique. Alors maintenant, pour le calcul de bêta, on a bêta qui est égal à, je le rappelle, f de alpha. Donc f de 8 tiers est donc égal à moins 0,3 8 tiers au carré plus 1,6 multiplié par 8 tiers plus 2. Ça, c'est égal à moins 0,3 multiplié par 64 neuvième plus 12,8 sur 3 plus 2. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Alors, moins 0,3 multiplié par 64, ça va me donner moins 19,2. Donc f de 8 tiers, hein, je rappelle que ça c'est bêta. C'est donc égal à moins 19,2 divisé par 9 plus 12,8 divisé par 3 plus 2. Alors ça, je vais pouvoir le simplifier. Ça me donne moins 6,4 divisé par 3, hein, si je divise par 3 au numérateur et au dénominateur, plus 12,8 sur 3, plus 2. C'est-à-dire au final, donc 6,4 divisé par 3, parce que 12,8 moins 6,4, ça donne 6,4. Donc 6,4 divisé par 3, plus 2. C'est-à-dire au final, 12,4 divisé par 3, hein, puisque j'ai remplacé 2 par 6 tiers. Hein, donc ce qui veut dire que 6,4 plus 6, ça donne bien 12,4. Et si je multiplie par 5 au numérateur et au dénominateur, 12,4 fois 5, ça va me donner 62. Et 3 fois 5, ça va me donner 15. Donc au final, bêta est égal à 62 quinzièmes. Hein, parce que je ne peux pas garder une fraction sous la forme 12,4 avec un nombre décimal au numérateur. Donc j'ai multiplié par 5 au numérateur et au dénominateur. Donc au final, voilà ce que l'on a calculé. Avec f de x, ça c'est la forme développée du polynôme de degré 2, qui est égal à moins 0,3x carré plus 1,6x plus 2. On a trouvé alpha qui est égal à moins b sur 2a égale donc 8 tiers, bêta qui est égal à f de alpha qui est égal à 62 quinzièmes. Alors je rappelle que la forme canonique est une forme qui s'exprime de la façon suivante, f de x égale a fois x moins alpha au carré plus bêta. Donc la forme canonique que l'on a trouvée, c'est donc bien f de x égale moins 0,3 x
moins 8 tiers au carré plus 62 quinzièmes. Voilà la forme canonique avec les valeurs exactes attendues. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que alpha et bêta correspondent aux coordonnées du sommet de la parabole. C'est-à-dire qu'on a bien le alpha qui est égal à 8 tiers, c'est-à-dire à peu près 2,67. Donc, à 2,67 mètres du joueur, on a une hauteur maximale bêta, en fait, qui correspond à 4 mètres,133. Donc 4 mètres,13 si on reste au centième. Donc 3b, voilà ce que l'on peut mettre. La hauteur maximale, la hauteur maximale atteinte par le ballon, là je vais réécrire, voilà, par le ballon, est de 4,13 mètres. On nous a demandé d'arrondir au centième, arrondi au centième. Voilà ce que l'on peut dire. Et cette hauteur, qui est de 4,13 mètres, la hauteur maximale, elle est à 2,67 mètres du joueur. C'est-à-dire qu'ici, là, au alpha, on a bien la hauteur bêta. Donc à 2,67 mètres, j'ai oublié de rajouter, voilà, 2,67 mètres du joueur. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.